Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Alors aujourd'hui, nous allons parler des questionnaires UX, comment les mettre en place, comment les utiliser, quel retour toi aussi tu as dessus. Et ça, c'est super important et vachement riche. Et tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu voulais parler de ce sujet, s'il te plaît. Je voulais en parler pour différentes raisons. La première, c'est que j'aime bien en fait cette manière de quantifier l'expérience utilisateur à travers les questionnaires. Et puis, je voulais en parler aussi parce que j'entends beaucoup de professionnels parfois qui se demandent comment utiliser les questionnaires. Est-ce que c'est utile ou pas dans leur démarche? Quel questionnaire choisir? Et puis, ce que je vois également, ce que j'observe dans la vie de tous les jours, c'est que il y a de plus en plus de questionnaires en fait, ou de questions qui sont posées aux utilisateurs de systèmes. Moi, je suis quasiment tous les jours confronté à des petites questions très simples, mais qui permettent de quantifier l'expérience utilisateur. Alors, c'est par exemple, je sais pas, comme beaucoup d'entre nous, j'utilise Google Maps, et puis à la fin de mon parcours, il me demande est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont vous avez été guidé ou pas. Il y a peu de temps, j'étais assez surpris, j'utilisais Word et puis à un moment donné, j'ai eu une fenêtre pop-up dans Word qui me demandait si je recommanderais Word à d'autres personnes. Voilà, il y a plein de petites questions comme ça, moi je trouve, qui apparaissent souvent dans des pop-up. Et ce qui m'étonne, c'est que parfois, il y a des questions qui ont été remaniées, qui sont des questions qui existent depuis longtemps. Par exemple, la question de la recommandation, c'est quelque chose qui est connu et qui a été développé en marketing dans les années 2000. La question de la recommandation, c'est ce qu'on appelle le Net Promoter Score, le NPS. Et c'est une question qui, normalement, est posée avec une échelle de 0 à 10. Et on sait très exactement, avec cette échelle de 0 à 10, qu'on a entre 0 et 6 des personnes qu'on va appeler des détracteurs, des personnes qui vont pas recommander notre système, notre produit. On sait que de 7 à 8, on a des personnes passives. Et on sait que ceux qui ont coché 9 et 10, donc qui recommanderaient très fortement notre système, eux, ce sont les promoteurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a une manière d'interpréter ces échelles qui ont été construites d'une certaine manière. Et moi, ce que j'observe parfois, même assez souvent, c'est que ces échelles-là, elles sont remaniées. Par exemple, dans Word, je pouvais cocher si je recommanderais ce Word à ma famille, à des amis, sur une échelle de 0 à 5. Et je me suis demandé, mais comment ils vont interpréter ça? Parce que l'échelle originale, elle va de 0 à 10. Donc c'est aussi avec cette volonté de souligner l'importance des questionnaires et de la façon dont ils ont été construits, de respecter la manière dont ils ont été construits, que ça m'intéresse de parler des questionnaires et puis d'en parler avec toi aujourd'hui. Et puis pour répondre aussi à toutes les questions ou au maximum de questions en tout cas que se posent les UX designers vis-à-vis des questionnaires. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là, je pense aussi aux UX designers, aux professionnels qui développent leur questionnaire maison. J'en connais beaucoup qui n'ont pas toujours donc connaissance du panorama des questionnaires qui ont été validés et qui existent dans le monde de l'UX et qui développent leurs propres échelles. Et le risque en développant sa propre échelle, c'est de ne pas mesurer vraiment ce qu'on croit mesurer. Donc l'UX ou certaines composantes de l'UX en particulier. Et, et voilà. Et du coup, mon objectif avec toi aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir présenter quelques échelles en tout cas qui pourraient être utiles aux professionnels.